Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bote Nabino marche à opposition à Kinshasa. Aujourd'hui, il posé problème entre l'opposition et le pouvoir. Pourquoi les pouvoirs, il faut interdire aussi l'opposition à ça la marche na calme parce que bon bah déclaration qu'on réclamait la vie chère dans le Congo et encore révision il y a fichier électoral il y a mot qu'on a vu alors que le pouvoir aussi n'est pas clair avec l'opposition. Ça c'est le dire de l'opposition. Mais pourquoi aussi quand l'élo il faut opposition il dépasse pas ça la marche na bango il y a santé. En face, il y a opposition. Ça nous rappelle aussi ce qui s'est passé déjà à l'époque à Kabila, lorsque l'opposition en est comme ça la marche naïe, le pouvoir de Kabila aussi pendant qu'on organisait une marche. Alors pourquoi aujourd'hui Tshisekedi qui a combattu, comme a dit Moïse Katumbi aujourd'hui, nous avons combattu ensemble la dictature de Kabila et Tshisekedi répète la même chose que Kabila. Pourquoi Tshisekedi aujourd'hui répète la même chose que Kabila? On va parler en gros dans cette émission avec Monsieur Machinda Mani, ou Azali CG, il y a PEC, Monsieur Machinda. Bonsoir. Nous allons aussi na Monsieur Blaise Lukaou, ou Azali candidat députation 2023 na territoire il y a Kassangoulou, Monsieur Lukaou. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Andreas. Monsieur Machinda, alors ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa, est-ce que c'est normal aujourd'hui, Félix Tshisekedi, lui qui a toujours défendu la démocratie dans le Congo et la justice, aujourd'hui, il faut attirer marche aussi en face, il y a opposition, au moment où vous avez déclaré que la population a zoliaté et aussi, il faut aussi qu'on revoie fichier électoral, il faut révision parce que jusqu'à présent, dans la confiance, c'était aussi à Kadimao, dans la CENI. Oui, bonsoir aux téléspectateurs et puis aux co-débatteurs qui sont sur les plateaux et celui qui est à Kinshasa. Je voulais dire que je crois que le pouvoir de Kinshasa a raté une belle occasion pour montrer sa maturité, d'autant plus que la raison pour y a marche, les acquittés qu'on a pouvoir agresser ou chasser les présidents de la République. La raison, c'était qu'il fallait marcher pour une cause nationale, c'est-à-dire l'insécurité, et puis la vie chère aux Ezali, Nakati, Ambo, Canabiso. Et je crois que les pouvoirs pouvaient aussi se saisir de l'occasion pour laisser l'opposition s'exprimer et pourquoi pas chercher un moyen de pouvoir discuter avec l'opposition parce que le thème où ils allaient aborder les lots, c'était des thèmes qui touchent à la survie de la nation, c'est-à-dire insécurité alimentaire, où ils ont posé problème parce que vous savez que dans le cannabis, plus de 80% de la population ne mange pas à sa faim, peut-être les lots à comme 90%. C'est des sujets majeurs, il y a cannabis. Il y a les problèmes de sécurité, il y a les problèmes de l'Est avec la mort de nos frères et sœurs qui sont à l'Est de la République. Problème comme peine à Kwamut, comme peine à Maluku et comme peine à Kinshasa. Donc aujourd'hui, le pays risque de s'embraser par des choses qui feront que ceux qui touchent l'attention, dans quelques années, on risque de perdre même les pays. Alors que tous ces problèmes surviennent, on est en train de nous embrouiller à Kinshasa. Et bon, ça, c'est vraiment l'embrouille parce que je crois que dans la Canyon, quand il y a un problème de survie de la nation, les a posés. C'est l'occasion de se mettre ensemble autour d'une table et pouvoir résoudre les problèmes. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de fuir les problèmes. Parce que chaque fois qu'on va fuir les problèmes, on sera toujours devant la même situation. Donc, c'est pourquoi les présidents Tshisekedi, il y a 5 ans, il avait promis de pouvoir renouveler la classe politique, mais j'ai l'impression que ce que M. Ngobila a fait, c'est-à-dire, il est tenté de copier ce que Kimbuta faisait sous Kabila. Hein? La violence gratuite, on a tabassé les enfants, tabassé les jeunes, les femmes blessées, et ça, ce sont les images qui nous rappellent l'époque Kabila, et ce qui est très dommage. Je crois que dans l'élection de Zoya, dans la situation où il y a un fichier électoral où on va contester, on risque d'avoir beaucoup de soucis dans les mois à venir. Et je crois que pour éviter
tout embrasement, il y a Mboka. Il est temps que les uns et les autres se ressaisissent, et surtout que les pouvoirs se ressaisissent. Bameka, qu'on ça l'effort de sanctionner ce qui s'est passé, parce que les lotomonies, la violence envers un enfant de 10 ans ou 11 ans, je ne sais pas. Et ça, c'est vraiment intolérable. Donc, il est temps de pouvoir stopper ça. Il est temps de pouvoir sanctionner. Et j'en appelle vraiment à la sagesse du pouvoir, hein, pour qu'il puisse régler cette situation au plus vite possible. Parce que je vois que là, on est en train de brûler le pays. Voilà, est-ce que, monsieur Lukaou, alors ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que toujours comprendre pourquoi on va refuser marche au moment où on va réclamer aussi droit à bango comme Basala Kiam aussi à l'époque, est-ce que organiser marche à Kinshasa aujourd'hui à opposition, est-ce que ça peut aussi soulever population à Bengala on a pouvoir parce qu'il va aussi marcher ça là? Bon, la présidente Mbote n'a pas co-débatteur nangai. Merci monsieur Machinda, merci monsieur Papon. La PCP Mbote n'a pas spectateur je bazon d'abisso. Bon, selon l'analyse nangai, je crois que le président de la République et les gouverneurs de la ville, ils se fatiguent pour rien. Parce que déjà, sur Tali, bateau va représenter opposition, bateau déjà, bazala qui n'a pouvoir, va porter solution T. Donc en réalité, ils ne sont pas des gens qui sont vraiment populaires. Donc pour nous, un grand regret, nous avons une émission il y a pas Sango et vice-gouverneur M. Jekoko Moulumba. Tant que Sango a qui par rapport à la marche, à le bas de la capitale, à le bas de M. Katumbi, Fayoulou, tout ça, ce sont des hommes pacifiques. Avec Bango, marche vous allez déborder. Donc il fallait normalement tika bango basa la marche na bango et puis bah il bien que ceux qui pouvoir banga bango ça veut dire que crainte mongo za fondé parce que même eux-mêmes ils pèsent pas. Katumbi Fayoulou Matata Pogno bazo peser tout le monde bango lobi na gauche, lobi na droite, lobi na gauche, lobi na droite, d'abord tout le monde a crédibilité. Bah changement na bango déjà et le la bango crédibilité, population déjà bango a regardé bango té. Donc et puis les grands regrets aussi. Oyo Eric Bassali, il ne fallait pas autoriser marche et à IDPS même journée. Donc ça veut dire que la politique il fallait nani politique où ils ont le pouvoir, ils ont la place à manifester maturité à mon avis non bateau bazoko peser na bangote à minimiser marche na bango moko ba s'éteindre. Mais est-ce que baza mature aussi? Est-ce que bon baza la pouvoir baza mature aussi parce que le va minimiser maturité ba misoso? Mais déjà ceux qui bazaki mature ba nga ko tika bango ba marcher calmement ba nga déjà autoriser deuxième marche et puis baza na besoin de brutaliser bangote. Tant baza brutaliser bango et ça ko pesa bango crédibilité. De baza pesa bango objet à crédibilité. Où on a pouvoir accorder bango. Alors c'est rendre compte. C'est ça que l'époque où Kabila tant où il y a ça ko beta ba masasi azo maltraité ba catholique tout le monde retourne ngo. Il s'agit que même la communauté internationale ba télémélier ba dit qu'il faut quitter pouvoir. Donc l'action va réagir et ils ont des faveurs na yo moko. Mais c'est machine là, est-ce que ça peut peser sur Félix Tshisekedi? Ce qui s'est passé aujourd'hui contre l'opposition? Bah oui, parce que vous savez, au Congo, le pouvoir est centralisé. Nous ne sommes pas dans un État fédéral. Nous sommes dans un État moko, il y a le pouvoir central. Donc, tout ce qui s'est fait, ils en ont montré à président de la République. Donc, automoni lelo, baimachumoni lelo, blocage, tir à balles réelles, violence, brutalité policière, ça pèsera sur la tête du président de la République. C'est pourquoi j'insiste que le président, il ne faut pas qu'il se laisse embrouiller par tous ces gens qu'il a récupérés chez Kabila. Parce que vous savez, les gros défauts des systèmes du Tshisekedi, c'est d'avoir récupéré la machine Kabila. Donc, Kabila, Mobutu, ils sont venus avec les mêmes méthodes. Il y a pouvoir, il y a Félix. Donc, c'est ça aussi les pièges. Donc, il ne faut pas qu'on se bouche les nez ou qu'on se bouche les yeux en disant que non, président, il y a Zane pour rien, les autres, ça là, non. C'est vous qui a été mal conseillé. Il a été mal conseillé. Tout ce qui se passe au Congo est sous la responsabilité du président de la République. Parce qu'il faut savoir qu'au Congo, attends un village, Popo Kapaka, dans la cité, les gens, quand ils ont problème, ils mettent ça sur la tête du président de la République. On ne voit pas les bourgmestres, on ne voit pas les responsables territoires, on ne voit pas les gouverneurs, on ne voit pas les ministres, on voit directement les chefs de l'État. Donc c'est pourquoi je dis
La question Nayo n'a pas posé. Oui, je confirme. Tout ce qui s'est passé sera mis sur la tête du président de la République. Donc c'est pourquoi il ne peut pas esquiver ce qui s'est passé. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention avec ce qui est en train de se passer. Ngobila, il fait tout comme Kimbuta ou Kanyama faisait. C'est exactement la même chose. Rien n'a changé. Voilà, donc si Kimbuta fait comme si Ngobila fait comme Kimbuta, ça veut dire que le président de la République aujourd'hui, il est mal conseillé. Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui, on est basé pour là, ça est aussi saleté dans notre ou pas? Oui, justement, aussi, mais ça touche. Parce que je crois sincèrement, là, je parle en connaissance des causes, parce que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Personnellement, je le connais. Donc, c'est un frère avec qui on a combattu, on connaît les méthodes, qu'on a dénoncées ensemble, on a marché ensemble, on a protesté ensemble. Mais je ne comprends pas que les mêmes méthodes qu'on a combattues, les mêmes méthodes qui ont fait que beaucoup de nos frères sont tombés au front, et ces mêmes méthodes continuent à exister sous son pouvoir. On ne peut pas comprendre cela. Donc c'est pourquoi j'aurais dit qu'il doit se ressaisir, il doit faire les nettoyages. S'il faut faire sauter les ministres intérieurs, qu'il le fasse. Parce qu'il doit éviter que Batouba Sim se touche. Les alliés Sim se touche. Alors, il ne peut pas dire autrement. Voilà, je prends la déclaration de Antonio qui dit que aussi à dollar dans Congo, ils ont dit aussi il y a des voleurs au Bazako Ibambongo. Les Agosala qui est déstabilisé l'économie en Boka, c'est les populations qui ont souffert là derrière. Alors, lorsque Matat Tamponio fait cette déclaration, mais c'est le cas où, tant cette déclaration-là, est-ce que ça tient debout? Est-ce que Matat Tamponio aussi, aujourd'hui, va tenir genre à propos, alors qu'il lui-même était aussi ancien Premier ministre? Comme je dis toujours que Matat Tamponio ne représente rien dans le Congo, pour la population. Ils ont des acteurs politiques mingi, à niveau plus de vedette. Mais tant que valeur politique, au niveau de la population, surtout qu'il y a un vote normal. Ming a été postulé à la commune, Ming va risquer de passer. Parce que, basé sur l'expertise, il y a des positifs. Donc, basé sur la leçon en moralité. Ce sont, au moins, Fayoulou, je disais que Fayoulou, avec l'opposition, ils ont un sens. Pourquoi? Parce que Katumbi, Akitaki, Aouti Place, a récupéré Matata Pogno, donc qui est vraiment Fayoulou. Donc les gens qui écoutent Fayoulou, ça se voit déjà que ce n'est pas un opposant. La preuve en est, on est à sa population, au Bandima qui est, à Zanabatumoko Baza naître, au Batumoko Baza inconnu, Badima pour rassurer la population, mais quand tu vas avec les mêmes acteurs, la population s'est rejetée. C'est quoi l'opposition? Aux opposants que l'opposition. Tout le monde est français. Même le parti socialiste. Si on va perdre des pouvoirs, tant que c'est comme ça que ça fait. Même les républicains, pourquoi on donner trop à Bimaki? Il y avait des grands acteurs. La famille Bush, la famille Bush, est un peu populaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bimisi, Donald Trump, pour Bimisi, bactère, et rassurer la population. Mais Fayoulou ne fait pas ça. Il y a toujours que on dit biso tozo côté na politique biso to même rafraîchissement même na niveau il y a union sacrée auprès du président de la République pour comportement boé et si là politique au président de la République n'est pas machine à lobby que président a ko subir nous surtout parce que tout est quoi na mutu na encore on va peut-être ba policier battre na rappel ba langage mo un peu brutal vis-à-vis il y a pas provocation, il y a opposition. Bon, bah ça va policier, bah ça a un rôle na bango, bah ça a besoin de recharger. Mais est-ce que le policier va tenir face parce qu'on a suivi la déclaration, on a suivi la réaction, il y a Katumbi, Mata Tamponio aussi, Nassé Sanga, y compris aussi Fayoulou devant la police. Alors pourquoi, M. Machinda, je reviens M. Lukao, M. Machinda, je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration, il y a Martin Fayoulou devant la police, hein, lorsque Blokaki Bango et tout. Pourquoi Martin Fayoulou aussi? Parce que beaucoup de Congolais ont jugé Martin Fayoulou d'impoli. Il était arrogant devant les policiers. Est-ce que vous pensez qu'il était vraiment arrogant devant les policiers? Discours qu'il a tenu devant les policiers. Bon, en fait, ce qu'il faut éviter là, c'est envenimer la situation. Ça fait, Yomoko Ebi que tout ça va marche. Moi-même, personnellement, j'ai fait une marche, je me rappelle, en 2011.
toujours dans la même sujet, il y a affiché l'électoral, tout ça, en fait. Et je me suis retrouvé une fois devant colonel Kassongo, à l'époque. Il était encore colonel Kassongo, au commissaire général, Lélo. Bon, mais c'est vrai que je n'ai pas été tendre. Mais il avait ramassé toute mon équipe qui était derrière moi, il les a ramassés, les partis avec, en cachot et tout ça. Donc, il faut savoir que quand on fait la marche, souvent les esprits sont chauffés. Et on veut passer, on nous empêche de passer, et la tension monte. Et voilà. Et les paroles souvent sortent assez un peu avec violence. Donc, bon, c'est pas ça l'essentiel. Parce que je crois que au Congo, la RDC, c'est la République démocratique du Congo. On doit être tolérant. Parce que nous avons combattu, nous avons été formés de l'école à Etienne Tshisekedi Moulumba. On nous a appris à être tolérants. Donc, je crois qu'il faut laisser l'espace d'expression à l'opposition. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Lukaou qui dit que Fayoulou, ce n'est pas un opposant, quand tu es opposant, mais opposant, c'est quoi? Un opposant, c'est celui qui s'oppose au pouvoir en place. Donc, il faut expliquer les choses. Même Matata Pognon, pour qui je n'ai pas vraiment de considération en tant qu'homme politique sérieux au Congo, avec tout ce qui s'est passé, mais je crois qu'il faut avoir cette capacité de se tolérer les uns les autres. Katumbi, oui, l'opposant de Tshisekedi. Fayoulou, les Sanga, et que ce soit les autres, oui, ce sont les opposants. Et un opposant, son travail ou sa mission, c'est de s'opposer à pouvoir en place. Donc, ce qu'ils font, c'est l'opposition. Et les pouvoirs en place pour se corriger, pour être dans la raison. Le pouvoir a besoin d'une opposition structurée et efficace. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il faut quand même qu'on fasse l'effort de comprendre que la République démocratique du Congo est un limbo démocratique. Nous nous battons pour la démocratie. Et il faut que les uns et les autres s'expriment. Mais là, je dis que voilà, nous avons un gros problème. Problème autour de nous, problème, il y a existence même, il y a RDC. Deuxième problème, l'insécurité. Il y a nos frontières qui sont mises en cause. Il y a l'insécurité dans la capitale. Les élections ne vont pas forcément nous réunir. Et parce que nous avons déjà un système électoral problématique, parce que nous allons tout le temps élire un président qui ne sera pas majoritaire. Parce que sur l'autre élection salami, le premier à 25%, il sera élu avec 25%. Si le premier à 12%, il sera élu avec 12%. Si nous avons 100 candidats et que le premier à 9%, le deuxième à 3%, c'est celui qui a 9% qui va passer. Donc, vous savez, nous avons trop de problèmes à résoudre. Moi, je pense que les Congo, tel que c'est parti, Tokemabe, toujours qu'il n'est vraiment un mur. Rien de bon dans l'avenir. Donc, il est temps de pouvoir soit s'asseoir, réfléchir quel Congo nous voulons bâtir. Je ne suis pas sentimentaliste, dire que oh, Azan a raison, et pouvoir Azan a raison, oh, bah, Fayoulou, non. Tout ça, c'est du désordre. Parce que si on avait mis en place un système électoral clair, avec une loi électorale qui permet aux uns et aux autres d'être rassurés, avec un deuxième tour, pour qu'on ait un président élu majoritairement au suffrage universel, on n'aurait pas tous ces problèmes ici qui commencent déjà voilà, à miner les systèmes électoraux. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas être fanatique. Arrêtons d'être fanatiques. Soyons pragmatiques, soyons nationalistes, soyons patriotiques. Le patriotisme, c'est d'abord la priorité, c'est le Congo. Tout il y a un sentiment, il y a Dialelo. Il faut arrêter ça. Déjà, à un certain âge, on ne peut plus faire des Dialelo. Il faut être responsable. Donc, il faut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il est temps de pouvoir s'asseoir et construire un système électoral qui rassure tous les Congolais et les Congolaises. On ne peut pas continuer dans ce qu'on voit là. Ce qu'on a vu là, c'est du désordre. On tend vers les désordres et le pays ne peut pas évoluer comme ça. Ceux qui voulaient que Mboka évolue, si vous voulez rassurer les investisseurs, si vous voulez ramener les investisseurs sérieux au pays, il faut mettre en place un système qui garantit la sécurité, la justice, l'équité et une vision sur du long terme. Et ce qu'on fait là, c'est de les accompagner bamba bamba. Et ça, mais est-ce que vous pensez, on arrête les sentiments, soyons patriotiques. Voilà, je reviens, mais c'est ma machine. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que Baboy Bango marche aujourd'hui, bloqué Bango, ils ne peuvent pas manifester. Est-ce que voilà Bango et toujours, Mounor Bango et Okangama toujours, ou est-ce qu'ils continueront toujours à plaider aussi contre ce qui se passe au Congo? Mais c'est le cas. Mais Nangina Zonga Ndekonra Machida,
Oui, c'est que Bazaba opposant, tout ça. Il faut que tout à l'heure, si j'ai mon important. Au bout d'un moment où le Congo a traversé, il faut stratégie politique, les deux côtés, va réfléchir autrement. L'intérêt et l'intégrité à pays, il faut se mettre en avant et sécurité à la population. Dans le moment où tout le monde a besoin de manière de baser l'opposition. Parce que moi je dis, ce n'est pas l'opposition. Comment même acteur, tout le monde est là, ceux qui ont posté le bazar d'accord, a changé de camp, et c'est ça qu'on appelle l'opposition, quand même, toujours en France. Opposition, rôle l'opposition, et puis, on a intérêt de vivre le Covid, Naka Covid, Front National, toutes les parties, pour l'intérêt à Mboka qui réunit. Donc, dans le moment où le Congo n'est pas passé, guerre, il y a quelques. Des autres, il y a quelques nids, au niveau, il y a. Quoi, il y a plateau de bataille. Comme tout le monde, au niveau, il y a Maluku. Il y a un niveau Maluku. Donc, ils ont monté à Mouké. Monté à Mouké, il y a forêt à Mouné. Il y a un groupement, il y a un risque, il y a IDPS, il y a opposition, tout va autoriser. Ça peut créer ambiance, pour déclencher une situation comme incontrôlable. Mais c'est le cas de la cachoté. Alors, c'est très important le lobby parce que Moïse Katumba lobby qui a quitté Félix Tshisekedi parce qu'il est traître. Il y a une guerre dans le Congo, il y a négocié, il y a Est, tout type de Congo. C'est pour ça qu'on va le moitié. Alors, lorsque le lobby est fou, comment on va ressentir au moment où déjà le pouvoir en place est traître selon Bango. Mais il y a ceux qui Félix Tshisekedi est traître par rapport à Moïse Katumbi. Ça veut dire que Katumbi lui-même, il est traître. Il était avec Kabila. C'est Kabila qui a pêché les lumières. Il était avec Félix. Il était avec Félix. Donc, ceux qui ont des accords internes, vont parler de traître. Ce n'est pas eux qui vont employer le mot traître. Dans la zone, il y a patriotisme. Mboka est détruit, bactère est détruit. Mboka, le Congo s'est détruit en moment. Le Congo s'est détruit, soi-disant politiciens qui ont détruit Mboka. Donc, tu vois, la maturité politique il y a les deux côtés. Tout ça a besoin de réfléchir pour Namboka. Dans le moment où le Congo n'a pas besoin de marche, n'a pas besoin de tout ça. Le Congo n'a besoin que les droites et les gauches te fendent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les pays? Quelle sécurité trouve dans le pays? Comment te permettre que situation où la misère et les autres frappent Mboka et ça la résoudre? C'est ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est que Nabimisi Batanzela, non, le patriotisme, c'est ça pour résoudre le problème Mboka, pour sécuriser Mboka, pour valoriser race. C'est ça le patriotisme. Mais comment faire si Félix Tshisekedi Yemoro aujourd'hui, Aza aussi n'a pas tout de déclaration de tout Mboka? Comment vous allez confiance au moment où Yemoro aujourd'hui aussi très très selon où Aza va s'opposer? Non, Félix, bon, je ne crois pas que Aza qu'on favoriser ni Nabatouti à coup de situation. À coup de situation. Il y a une M23 en Chine, à négocier dans la Kinshasa, le Jahi Bango aussi. Ça, c'est ma mais il faut parce que stratégie politique. Stratégie politique, les tensions qui comptent. Que ce soit M23, la force nuisible. Mais la tentation, peut-être la tentation à Salaki, et Salaki peut-être à ton ou solution, de vivre ensemble. Mais peut-être, quand on est opposé, dans exemple, un bactère politique, fini Kabila et l'autre, c'était les mêmes Kabila à cette lumière, Bakepa à Tshisekedi, l'obispo Bayokite Babimi pas Tshisekedi. C'est pareil, c'est comme peut-être c'est vrai, rôle président Salaki, première démarche, où il y a ça vis-à-vis il y a M23, il y a dialogué dans Bango, c'était une bonne chose. Au moins l'occasion c'est déjà prouvé que le président a solo la Guinabidon. Mais besoin de mauvaise intention, là maintenant, beaucoup bunda. Le président quand même a justifié quand même bonne intention. Moi je dis que c'est démarche à président qu'on coûte un M23 qu'on soit en Bango, c'est démarche négative. Il faut trouver comme une démarche positive. Mais c'est Machinda. Alors aujourd'hui dans le Congo aujourd'hui, est-ce que prochainement dans le Congo on peut comprendre aussi, on peut croire aussi que dans la liberté aussi la marche dans Bango parce qu'aujourd'hui déjà la marche. Est-ce que à la longue vous allez aussi libre comment dirais-je, ça va marcher dans parce que je tiens aussi à rappeler que déjà il y a quelques mois passés, parti politique non qui réunit autour il y a 4 dimanches pour revoir comment va revoir fichier électoral en Bourg. Maintenant ceux qui balobi que fichier électoral ils bien à qui maintenant faire confiance parce que est-ce que si aujourd'hui réviser fichier électoral est-ce que vous allez toujours d'accord ou pas parce que c'est prévu aussi il faut revoir yango. Vous savez, nous avons une situation très compliquée parce que
Tout ça parce qu'on ne se parle pas. Tout ça parce que le pouvoir n'a pas pris l'initiative de réunir tout le monde pour pouvoir en parler en fond et en profondeur. Et c'est pourquoi nous subissons tout ça déjà, parce que confiance est athée. Et comme il n'y a pas de confiance, on est parti pour une longue série de contestations et des manifestations. Donc je crois que la seule solution, ça serait de s'asseoir autour d'une table et de parler sérieusement. D'organiser, s'il faut me prendre encore 6 mois ou 7 mois avant de passer les élections, il vaut mieux les prendre et tout vendre, tout solo là, pour mettre en place les choses de façon claire. Parce que ce qui tue ces pays, c'est la manque de clarté. Ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils ont tout à fait raison, qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Et ceux qui sont à l'opposition pensent qu'ils ont la meilleure solution. Mais moi, en tant que Congolais patriote, là qui pas raté au pouvoir ou opposition, moi je vois l'intérêt du Congo. L'intérêt du Congo voudrait que tout vendre autour d'une table, qu'on discute sincèrement, qu'on mette en place des structures claires. S'il faut même, je dis, s'il faut même avant d'aller aux élections, hein, tout vendre, tout le temps, comment est-ce qu'on peut modifier la loi électorale? S'il y a même possibilité, il y a comme ça, là, deuxième tour, il y a élection présidentielle. C'est-à-dire que hein, l'élection hein, à 2 tours. Et ça serait quelque chose qui pourra mettre la paix dans les pays. Mais banani va offanda aussi pour yokana. Banani il faut pas fanda. Ba yokana aussi, c'est ça c'est ça. Moi je crois que tout ba pour nous dans la mboka, et ça la makambi à est, il y a guerre à est, ça la oya comme tout. Et ça là tout ce qui est même avec les M23 tout ça on peut trouver la solution ce qui va congolais entre nous au Vandi. Qu'on arrête d'abord de regarder la communauté internationale, ONU, CAC, patati patata, tout ça c'est la distraction. Dans ces pays, il y a quelqu'un qui a été élu, qui est président de la République, qui a l'impérium, qui a la possibilité de mettre tous les Congolais autour d'une seule table. C'est Félix Tshisekedi. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, qu'il s'assume en tant que président, qu'il arrête de regarder à gauche et à droite, parce que le problème, c'est ça. S'il n'a pas confiance en lui-même, il est temps qu'il ait confiance en lui-même, qu'il prenne l'initiative de mettre tout le monde autour de la table et qu'on en discute. Qu'on puisse construire un pays qui fonctionne, mon frère. Ça fait 63 ans, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui là. La catastrophe de vivre les lots, on a vu ça sous Mobutu, on a vu ça sous Kabila, et on continue à voir ça sous Tshisekedi. C'est vraiment, bon, c'est vraiment le spectacle est désolant. Je ne sais pas si ceux qui binent en tant que Congolais, ça vous fatigue ou pas de voir toutes ces histoires-là. Le rabbin Amitié, il va y avoir Fantin Oyo. Donc, à un moment donné, il faut grandir. Kabila connaît Tshisekedi. Tshisekedi connaît Katumbi. Katumbi connaît Fayulu. Fayulu connaît Tshisekedi. Tout le monde se connaît. Nous connaissons tous. Moutabak, c'est Moninga Azate. Moutupa Ebi, Moninga Azate. Nous tous nous connaissons. Donc, il est temps de pouvoir s'asseoir autour d'une table. Parce que ce que vous savez que batteur, en gros, tu vois que Fayulu est avec Katumbi, Azakina Mouzito, Azakina Tshisekedi, Azakina Bemba, Azakina Sesanga. Ce sont les mêmes personnes. Pourquoi on s'embrouille? Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Tshisekedi est aujourd'hui dictateur? Parce que va traiter aujourd'hui de dictateur. Parce que Katumba dit que c'est un dictateur. Parce que tout à l'heure, ensemble, on a défendu nos mêmes valeurs, mais aujourd'hui, on commet dictateur. Et là, moi, Katumbi a lobby, on a appuyé en haut, il y a toujours que l'IDPS est représenté valeur. Le président de la République, à Zonga, a marché dans valeur, il y a Etienne Tshisekedi. Au IDPS est présenté. Il ne faut pas IDPS abîma na principe na combat au yabanda kozanango parce que y a une référence na ye. Ce qui président de la République a zongi na ba valeur au les pères hein et tu sais que a mettre en place makamingi kozala résolu. Au moins le moment où l'élection est la solution. Tout le monde en Afrique partout pour le moment les élections ils ont une solution. Comment ça solution? Alternance, c'est ça comment alors si ça solution? Comment vous avez l'alternance? Je crois qu'il suivre un déconnant le mois le bien, tout faire le tour de la table. Tout organiser le pays. Mais comment? Avec qui? Avec Tshisekedi? Parce que maintenant, tu as de film d'abord, ce sont des hommes. Est-ce qu'il faut composer avec des volets? Ce sont des hommes. Tout au n'a pas pouvoir, n'a pas d'opposition. Tout le peuple est liboso. Tout le mboka liboso. Tout je crois que Bambongo Bozui déjà payé. Boninga mboka na bino
Moi, j'ai apprécié. Hein. Franchement, pour la première fois, je suis convaincu, n'a plus exemple à Motoko la Gentini Ngobila. Gentini Ngobila, le Oyo. Et loko, asali na kaya zandu na banzela na salawana. A marqué pour Makati. A marqué pour Makati. C'est ça qu'on a besoin. Oyibi, mais investir dans Mboka. Au moins, ça crée des emplois. Le Oyo, a Pierre Mogoboye, souvent tout le monde qui va édifice, Pierre depuis Mobutu, va édifice, on a miné les salamarate. Mais a Pierre a respecté parole, les lots à Zotongazan. Donc, c'est ça qu'on veut, que les gens investissent dans Mboka. Tony Mboka na biso, patriotisme, ça parce que na libanda, aux amutu mwindu, aux na utilité mon côté. Toye bien ou bien. Ceux qui américains noirs, ils ont traité na Nengowana, ils ont traité au comment. Histoire, il y a Est. Histoire Est, ceux qui Congo se organiser bien, et comme ça, la Congo va rester sur Makasi, tu reçois force. Force na biso, c'est pas le Rwanda. Notre problème, c'est nous-mêmes. Tout ça, on a besoin de politiciens au bazar sérieux. On a parlé tout à l'heure, on a dit que M. Fayoulou a kende ceux qui ont l'opposition, a kende na tête à Sika. Bateau ba ibanité. Mais quand on met les mêmes têtes, on va dire que Congo Zali, attends, on va croire qui? Donc ça veut dire que l'opposition n'existe pas. L'opposition a tout faire en France. Tant que le monde a droite, à gauche, tu sens quand même bateau, il y a différentes alliés. Mais on a Bissokuna, qui est opposant. Parce que ce sont les mêmes personnes, c'est quoi cette opposition? Alors, parce que ça, c'est pas l'opposition, c'est des râleurs. Parce que vous parlez de c'est pas l'opposition. Vous parlez, il faut qu'on soit là. Alors, vous parlez de dialogue aujourd'hui. Est-ce qu'il faut qu'on encore faire? Parce que M. Machine a dit s'il faut même 6 mois, 7 mois, il faut que ça va au sol. Alors, comment pouvez-vous laisser la place à des gens au matin à traiter ce sont des voleurs qui ont mis ces pays KO, déstabiliser Moka. Comment laisser la place à des voleurs encore? Je prends la parole, je prends les termes qui a utilisé Matin Tampognon. Comment il faut retirer encore le dialogue entre Mibi pour faire avancer Moka alors au moment où déjà que depuis l'indépendance aujourd'hui, le pays est dirigé par Mibi, il peut pas les rater. Mais bateau la démocratie, ce sont des dictateurs. Démocratie, la démocratie, ce sont des dictateurs. Donc, les dictateurs, ils ont des règles qui permettent que la démocratie est fanda. Il y a un comme les lots, tous les présidents de la République, tous les opposants, soi-disant opposants, Katumbi. Katumbi, il a travaillé avec Tshisekedi. Katumbi a allié à Tshisekedi. Il a beaucoup de ministres dans le gouvernement à Tshisekedi. Mais si le résultat n'est pas, mais c'est à lui de se poser d'abord la question. C'est son expertise, ministre Katumbi, porter dans l'Union sacrée. La diplomatie actuelle, nous avons le tondo là aussi. Quelle diplomatie? Ouais, vas-y. Allez-y, M. Machina. Oui, au fait, tu sais, je salue encore mon frère qui est sur le plateau. Quand il faut parler agriculture, on est ensemble. Mais qu'ils sachent aussi que le gouvernement en place, ça fait 4 ans qu'ils sont là. Moi et lui, on a parlé de ça il y a 3 ans, qu'il fallait une politique agricole, qu'il fallait mettre en place des mesures d'urgence pour éviter l'insécurité alimentaire au pays. Mais il a vu que rien n'a été fait. Donc, moi, que ce soit clair, hein, je ne suis pas là pour flatter les uns et les autres. Ils ne font rien pour l'instant parce que bon, ça a marché, ces Ambongoya qui viennent contre la centrale, ils ont démoli, il fallait reconstruire. Ngobila n'a rien fait, n'a rien imaginé parce que le gouverneur, dans la vision, c'est un gouverneur qui crée des projets pérennes. Par exemple, qu'ils mettent les métros à Kinshasa. Là, on dirait que Ngobila, en tant que gouverneur, il a réuni les fonds dans la caisse provinciale, a créé le métro, mais là, les Kinois se déplacent. Sauf qu'à Kinlelo, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a rien. Donc, rien ne fonctionne. Donc, il faut qu'on arrête de flatter, mon frère. Arrêtons de flatter. Non, excusez mon frère, je ne flatte pas. Non, attends, mon frère, pardon. Mon frère, je ne flatte pas. Je dis que depuis Mobutu, il faut qu'on aime les Congo. La flatterie, c'est autre chose. Moi, je dis tous ces gens c'est autre chose. Moi, je ne flatte jamais Ngobila. Jamais flatté Ngobila. Je ne suis pas son allié. Avec qui nous sommes battus à l'époque de Tshisekedi du père, que ce soit
On se connaît nous tous. Même Fachi, qui est président aujourd'hui, c'est un ami de combat, donc on se connaît. Donc, je ne suis pas là pour flatter Fachi, ni insulter Katumbi. Ça ne m'intéresse pas tout ça. Parce que Katumbi, à un moment aussi, il a contribué à la lutte pour renforcer l'opposition, au Jean-Val et tout ça, pour l'avènement de Fachi au pouvoir. Donc, les uns et les autres, on a tous combattu pour que les choses changent. Mais bizarrement, les lots, ce que les Congolais ont sentir que les marché. Il n'y a qu'un Congolais qui peut sentir que rien ne marche pour l'instant. Pourquoi ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, on doit être capable de dénoncer, mon frère. Non? Soyons quand même nationalistes, patriotiques, patriotes. Qu'on arrête de flatter les politiciens congolais parce que plus vous les flattez, plus ils continuent dans l'erreur. Pour l'instant, les pays ne marchent pas. Il est temps. Ceux qui toquent dialogue de nous. Il faut suspendre ce qui est la constitution, ce qui est les mandats. Oui, on peut. Voilà, celui qui est mandé aussi en décembre, pour le 20 janvier, on n'est pas prêt pour faire des élections. On met en place un pouvoir de transition co-géré par le pouvoir et l'opposition et la société civile. On neutralise un peu les institutions où il y a le Sénat et tout ça qui ne servent à rien, les assemblées nationales. On définit un pays qui marche parce qu'il faut qu'on soit capable de construire une nation. Pourquoi, puisque les Congolais voir l'évidence? Les pays ne marchent pas. Ça ne marche pas. Pourquoi on continue à insister? Pourquoi vous voulez continuer à flatter les politiciens congolais? Hein? Ces deux hommes comme nous, ils vont aux toilettes. Soyons patriotes. Soyons patriotes. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est construire une nation qui fonctionne. Tala papa. Nous tous, là, nous avons fait des affaires au pays. Quand on arrive au pays, il y a une insécurité juridique. Tu peux investir comme ça. Il y a beaucoup de magasins. C'est tout ça qui ne marche pas. Il est temps. Ceux qui se quittent Mulumba, il s'est battu à l'époque, c'est parce qu'il croyait dans un état de droit, un pays qui fonctionne. Pour l'instant, notre pays ne fonctionne pas. Qu'on arrête de flatter les politiciens, tous les responsables, déjà, tous sont capables de pouvoir accoucher une architecture qui va mener notre pays vers le bien-être. Bon, attends. 80% des Congolais ne mangent pas la faim. Attends. Alors que ce qu'on dit, mais pourquoi on n'arrive pas à transformer la forêt en espace cultivé, en plantation, en agricole? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça qu'il faut place à plat et pour y fonctionne. Alors, Tolobaki, tant que ça qui nous passons dans le plateau, tu parles qui na programme agricole. Moi, je n'ai pas flatté Ngobila. Je parle des projets réalisés. Je parle des effets que ça va porter dans Mboka. Vous comprenez? Na Kinshasa déjà, rien que les grands marchés, quand même, au Tali Market Nango, déjà, non seulement ça va moderniser, mais il faut permettre de travailler dans de bonnes conditions. Moi, je suis en train de louer l'action. Je ne suis pas en train de flatter l'homme. Il y a des choses. Flatter l'homme et louer l'action. Depuis l'indépendance, quel est le gouverneur de la ville de Kinshasa? Oh, quand même, c'est un grand chantier. C'est un grand chantier économiquement, parce que c'est une zone d'affaires. À valoriser cette zone d'affaires. Cette zone d'affaires doit créer des sous-activités et qu'on permette la consommation et s'améliorer. Bah, pour travailler dans de bonnes conditions. Moi, quand tu as sali et le Congo, ils ont quand même, c'est pas que moi j'ai dit des choses comme ça. Ceux qui vont réagir, ils vont mettre un peu. Bazala qui va le Bukangalozo. Ceux qui a ça qui a mettre un opérationnel. Mais opérationnel. Lui-même a dit. Parce que comme il faut déranger Bango, il fallait importer alors que Bango a été créé pour arrêter aussi l'importation. Il faut produire sur place. Ça, c'est la déclaration. On a déclaration, mais les peuples congolais, toi, pas congolais. Et là, c'est produit dans le Congo. Congolais font mon angote. Tout ça, on a bloqué l'association. Tout ça, le monde d'association en France. Tant que l'organisme minier Yaka, n'a pas gagné tout ça en France. Au bout de Congo, na Kinshasa, tout ça, il y a 2 millions. Ah bon? Mais la ville, il faut. Ah bon? Tu fais la psychose. Ta ville, on va confirmer. Non. Et donc, la politique, moi je suis en train de dire qu'il faut des politiques qui sont visibles. L'action qui est vraiment crédible, qui est visible, la population a besoin de mon. C'est ça que j'encourage les hommes politiques. Et là, je dis que Bafanda poignet. Bafanda pour Baïbaké, tu peux un projet, il y a 144 territoires. Et ça, projet, c'est un capital pour Mboka. Bako Fanda, pour trouver une solution à Mboka. Bako, c'est un programme, il y a Congo, il y a l'élection. Non. À cause du système de démocratie, il
Tout le monde est catastrophe. Les Congolais, c'est l'homme. L'Afrique qui a reculé. Non, c'est l'homme qui n'est pas civilisé. C'est l'homme qui n'est pas civilisé. Mais quand les gens ne sont pas préparés pour la démocratie, quand les gens ne sont pas préparés pour la démocratie... Il faut lui dire qu'il parle avec les concepteurs de 145 territoires. C'est beaucoup d'informations. Je pense qu'il essaie. Mais il faut les factures. Si on est contre les factures, on dit qu'on a contre pour les 144 territoires. Ça parle de quoi? Des factures. 145 territoires. 144, ouais. Non. Il faut les factures. Il faut les infrastructures. Ça, les infrastructures devant la fin de l'émission. Même les projets agricoles, les liquidations, parce qu'après avoir produit, il faut liquider, il faut vendre ces systèmes-là. Il faut placement et un bloc en haut. C'est comme ici, on a un registre. C'est comme si on a un registre. Mais la Kinshasa n'a pas moins athée. Mais c'est sur le marché central. Il joue presque. Mais c'est petit. Non, c'est petit. Non, c'est petit. Laisse-moi, je peux l'aider. Je peux l'aider à comprendre un peu Bon. Non, mais pardon, le rôle d'expliquer avec fanatisme, mais je n'ai jamais été fanatique des noms parce que je ne suis pas agent de course à M. Ngobila. Même si je le connais personnellement, jamais je l'ai loué. Alice Machina, on a parole. On a la bref, comme une sous émission. Oui, je vais revenir aux frères, lui dire que les 145 territoires, c'est un projet. Au départ, c'est d'abord un projet agricole, pour commencer. C'était la mécanisation de l'agriculture sur le 145 territoires. Et il y a un processus, il y a tout un projet qui est écrit par rapport à ça depuis plus de 5 ans. Et ces projets, justement, parce qu'il faut savoir que Bamboka Otozaï, France, à l'Angleterre, à la Belgique, ce sont des pays qui sont d'abord industrialisés sur le plan agricole. Et c'est ça qui a amené le développement et la transformation. Parce que ceux qui veulent transformer, nous sommes besoin produire, ça crée l'industrie des transformations. Parce que l'agriculture mène à la transformation, commercialisation, et ça crée beaucoup de métiers. Ceux qui tosali agriculture malam au cannabis, en 2 ans, nous pouvons créer 6 millions d'emplois. Ça, c'est le projet 145 territoires de base. C'était même 145 territoires plus 250, plus 240 communes rurales. Parce que il ne faut pas seulement prendre 55 territoires, parce que le territoire, il y a beaucoup de choses à mener, parce qu'il y a des territoires locaux à Walikale, ils allaient aussi grands que la moitié de la France. Donc, il faut prendre aussi les communes rurales, les communes en Assuko, il faut intégrer le développement à la base, en intégrant les chefs coutumiers, les responsables communautaires, les responsables du territoire. Donc, il faut un développement à la base commence par les villages, par les groupements, par les chefs coutumiers, les chefs du territoire, jusqu'au-delà. Donc, c'est ça, c'est dans cette vision-là que le programme a été créé. Mais apparemment, vous savez, au Congo, on dribble un peu tout le monde. Bon, ça fait normal. Mais je vais revenir à mon frère qui parlait tout à l'heure des politiques. J'ai dit oui, certes, il faut que tous à la Mikolo. Nous tous, nous sommes conscients, parce que tout au Tanga, nous tous, nous avons été dans des pays, ils ont vu comment fonctionnent les États. Bateau va la France, ils ont vu comment est-ce que l'État est organisé, de la commune jusqu'au gouvernement. Pareil dans tous les pays, que ce soit l'Angleterre ou les États-Unis, tous les Congolais qui ont vécu à l'étranger, ou même dans des pays africains, Kenya, tout ça, on a vu comment est-ce que les États là sont organisés. Comparé à chez nous, on voit que ça ne marche pas. Pourquoi ne sont pas capables de copier des modèles qui marchent? L'intelligence aussi, être capable de copier. Soyons patriotes. Tout vendre dans tout le Bakembourg, ça ne marche pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les pays marchent? Talalelo, projet 100 jours, Baïbambon. Bazoné à pouvoir les gens qui étaient condamnés. Projet Mingi, petit, mon à l'État, nous n'avons pas vu les sanctions et les gens qui ont volé sont aujourd'hui dehors. L'Assemblée nationale, il y a des députés qui ont 20 000, 21 000 dollars le mois. 80% il y a budget de l'État, ils allaient consacrer dans la paye, il y a des institutions publiques, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements, les institutions, tout ça, consomme 80%, il y a budget de l'État. Et qu'est reste-t-il pour investir dans le développement? Rien. Mais c'est machine là, alors, simple question. Mais c'est machine là, tu remets la fin de l'émission. Allez-y, il faut que les Congolais parlent de vrais sujets. Aujourd'hui, on a vu que les marches de l'opposition. Il faut qu'on les laisse marcher. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi on veut ergoter autour? Pourquoi on veut philosopher? Pourquoi on veut trouver des explications?
Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Nous sommes partis pour un État qui fonctionne. Quand ça ne va pas, et on a le courage de dire ça ne va pas. Cela ne veut pas dire qu'on déteste Tshisekedi, on déteste Fayulu. Non, nous sommes tous Congolais, nous nous battons pour les Congos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Congos. Ce n'est ni la droite ni la gauche. C'est le Congo qui m'intéresse. Les restes ne m'intéressent pas. Alors, la personne parle de l'émission. Là, vous êtes intéressé au Congo, mais les pays, ils ont battu les affaires. La modernisation, ce sont des hommes qui ont travaillé. Mais quels hommes? Quels hommes? C'est pas des hommes. C'est pour ça qu'on a au Sengadingue, le dialogue. Dans le cas de dialogue, dans le moment où on a un risque, la manifestation, l'élection, et on a besoin. Mais pour l'instant, on a besoin de la prise de conscience. Priorité, on a besoin de Congo, la prise de conscience. On a besoin de piller en côté, on a besoin de valoriser. Ceux qui doivent valoriser le Congo, on a besoin de soutien à la population congolaise. On a besoin d'améliorer les conditions de la vie à Congolais. Même pas problème, est-ce qu'on a la résolu? Parce que le Congo deviendra fort. Les Congolais, c'est un grand consommateur. Les Blancs nous ont dit, les potiers Blancs nous ont dit. Les Congolais, c'est les plus grands consommateurs. Donc, si les Congolais, la situation vit bien, vous verrez même le problème, il y a Rwanda. Ce n'est pas un problème. Ça peut être résolu ce qui les pays sont bien organisés. Il y a un moment pourquoi, au moment où l'opposition les a présenté. Moi, j'approuve pas cette opposition. Naza clair, ça, ce n'est pas l'opposition, ça, ce sont des distractions. Comme je dis, c'est au pouvoir de réfléchir parce que pour la population. Vous n'êtes pas là pour te frimer, non. Mais c'est président Tshisekedi. Zonga n'a pas valeur, Papa Etienne Tshisekedi, parce que quand Papa Etienne Tshisekedi est vivant, jamais on va qu'il est debout. Parce que c'est un homme qui ne voulait pas les tapages, dédicace, ça lui disait rien. Donc, il faut toujours en parler. Merci beaucoup, M. Loukao. Je rappelle que vous êtes candidat à députation. Non, futur, parce que futur candidat à la députation. Futur candidat voilà, la futur candidat à la députation de la ville, il y a Kassangoulou. Merci aussi, M. Machinda. Merci beaucoup, M. Machinda Manu. On a dit CG à PEC. Merci de nous avoir cette émission. Vous êtes toujours connecté à la chaîne d'Amino LCA News. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.